Allez c'est parti, on joue un maître fit qui s'appelle Vitaly, donc j'ai déjà joué contre lui juste avant, je me suis un peu fait exploser, mais du coup on va prendre sa revanche. Allez, D4 c'est parti, je prends ma revanche là, on va voir ce qu'il vaut. Ok, C4, E6, cavalier F3, donc tout à l'heure il m'a fait un Gambi Benko, donc du coup là j'ai l'impression qu'il fait autre chose. Ok, fou échec, fou des deux, donc fou E7, vas-y je fais fou là. Ok, B6 c'est un peu rare je crois. Souvent les gens ils vont plus jouer à base de petits rocs et tout ça, mais B6 tout de suite je suis... Enfin ok je connais pas. Donc là j'hésite à faire cavalier E5 pour l'empêcher peut-être deux fois de prendre, parce que du coup là il menace de prendre et s'il s'ouvre un peu son fou comme ça je sais pas si ça me plaît. Donc je vais peut-être faire ça, là il va probablement faire quelque chose avec cavalier D7. Ok. Et là, donc tout est la question. Est-ce que je le laisse prendre déjà et cavalier D7 après? Est-ce que je prends le pion là? Alors si je prends, l'idée ça va être d'enfermer un peu son fou. S'il me prend d'une pièce, j'aurai sûrement E4. Mais après je suis pas persuadée de pouvoir le faire tout de suite, c'est ça le truc quoi. Parce qu'il y a mon cavalier E5 en prise. Donc si je prends et qu'il prend d'une pièce, à la limite je recule mon cavalier quoi. Ou alors je prends et ensuite E4, ouais. Vas-y je fais ça. Ok, donc s'il me prend du pion, il a bloqué son fou, donc on va dire que ça nous plaît. S'il prend d'une pièce, à la limite je prends le cavalier et je fais E4. S'il prend... du fou, je vais peut-être faire le 4 tout de suite. Ok, donc là il prend ça intermédiaire. Alors là, des fois il y a des D6, je sais pas si ça marche là. D6, fou prend là, puis on prend là. D6. Ok, je sais pas si ça marche. Dame prend, puis on prend, et après je prends le fou. Je sais pas si ça marche, hein, mais c'est marrant. Ok, je prends là. Il a peut-être dame D5, punaise. Ok, donc si je prends là, il me prend la tour. Et moi, attends, s'il me prend là, il me prend la tour et là ça donne quoi? Donc imaginons que je le reprends. J'ai une qualité de moins. Donc s'il me prend là, il me prend la tour. Mais je suis obligée de le reprendre en fait. J'ai ma qualité de moins, mais après j'ai peut-être échec à la limite. C'était pas ouf à tenter ça, hein, je crois. Ok, bon je vais prendre. Donc là je suis obligée de prendre parce que sinon il va me mater. Ou à la limite je fais échec. Bon échec ça me coûte rien en vrai, mais il a carré des 7. Donc je suis obligée de le reprendre, ok. C'est peut-être pas ouf hein. Ok, bon, on va faire... Alors fou là, il va faire dame prend. Vas-y je me développe, je fais ça. Fou là. Ok, j'ai peut-être la prise ici du coup. Et là, je pense que je dois revenir. Hein. Après, je vais essayer de prendre la colonne. Ok, il fait ça, logique. Il roque à la main, quoi. Là, je peux faire échec pour éviter d'avoir mon fou en prise. Sur ça, alors là, soit je décide de prendre, soit je décide de faire E4, qui a l'air intelligent, parce que sur cavalier prend, pion prend, tac, tac. E4, pourquoi pas, hein. À moins qu'il ait prévu quelque chose, mais je sais pas. Ok, cavalier prend, pion prend, cavalier prend. Je reprends. Et j'ai une dame plus un fou contre 2 tours. Par contre, j'ai plus de temps. Ça, c'est le problème. J'ai plus de temps. C'était n'importe quoi la séquence avec D6. Hein. J'aurais jamais dû jouer ça. Ok, ça. Là, je peux prendre. Ok, il me prend. Bah, du coup, je prends. Je peux faire un petit échec, ça coûte rien. Et là, je me sens bête ou pas. Dame là, ça. Vas-y, je fais dame là. Ok. J'ai plus trop de temps, faut que je me dépêche. Ok, donc là, il veut juste doubler. Donc là, je vais faire ça. S'il fait tour C8, je fais ça. Ça, j'attaque sa tour, il a pas le temps de doubler. Et je protège ma tour. Ok, tout va bien. Ok, je vais mettre ma tour là, comme ça, je peux faire fou F5. Ouais, j'ai plus de temps, c'est fini.
Là, j'ai perdu autant là. Hein. Une seconde, j'ai perdu autant. Ok.